Bienvenue l'Océan Créole, bienvenue dans le magazine où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux où la santé en cette période d'hiver. Nous commençons avec quelques conseils pour nous garder nous la santé bien pendant sa période de fraîcheur là. Bien sûr, nous essayons dans la meilleure du possible mettre ben l'aise chaud, surtout les ben enfants et ben grand monde qui d'après ben docteur c'est une partie de la population qui est plus vulnérable. Et bien sûr, nous faire nos cures de vitamine C de préférence, pour capable passer un hiver confortable. La population mondiale pour passe à 8 milliards d'immunes cette année-là. L'année dernière, en 2021, la population Maurice tient 1,2 million, qui représente une baisse de 3,6% comparé à 2020. Nombre Madame Plis qui initié par 14 248 et nombre Grand Dimoun qui n'a plus qui 65 ans et plus et une augmenté par 12,6% selon le dernier rapport de Statistics Mauritius. Dans le cadre de la journée mondiale de la population qui nous peut célébrer aujourd'hui, dans l'émission, nous pouvons intéresser nous à un service qui ministère de la Santé et bien-être, ENA, pour la santé et bien-être de la population ici côté nous. Nous invitons Dr Dipti Rajaram Monkey, qui est médecin en santé publique, qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie. Alors docteur, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la population. À Maurice, comme on nous dit là, la population peut augmenter tout doucement. Mais qui expliquait surtout qui l'espérance de vie peut augmenter? Donc, oui, Nathalie, effectivement, aujourd'hui, nous pouvons célébrer la journée mondiale de la population. Et sa tendance qui ne peut trouver à Maurice, liée aussi au niveau mondial. Donc, quand la première fois, tu célébrais la journée mondiale de la population en 89, donc la population mondiale, il y a environ 5 billions. Et comment on fait dire, pour cette année-là, nous pouvons prédire qu'il nous peut arriver à 8 billions. Et c'est pareil à Maurice, donc la population peut augmenter. Donc, qui explique ça un petit peu? Donc, c'est une avancée dans le domaine de la science, la technologie, la santé publique. Donc, une avancée comme la vaccination, par exemple. Donc, la vaccination, une fait qu'il a moins de morts précoces dues à une maladie contagieuse, infectieuse, etc. Et accessibilité, donc meilleure accessibilité à un centre de santé et soins qui le ministère de la Santé et du Bien-être offert. Donc, nous regardons ça avec vous, justement, aujourd'hui, le docteur Londou Plateau. Donc, nous pouvons dire la population est en baisse à Maurice par 3,6%. C'est l'espérance de vie qui est en hausse. Et nous avons dire que c'est une bonne nouvelle. Vous, justement, dans cette émission-là, explique-nous qui stratégie ministère de la Santé et du Bien-être ENA pour que nos populations restent en bonne santé, surtout comment est-ce que le service est efficace. Donc, quand on dit à nous que la population lui demande une certaine, surtout pour garder en bonne santé, donc on dit à nous la vaccination, tout ben service qui est là. Donc, quand il commence ça, docteur, est-ce qu'il commence déjà par la planification? Est-ce que, quand on dit la population, c'est la famille finalement qui décidait pour planifier la population? Bien sûr, donc il commence déjà au tout début, donc si nous cause la préconception. C'est quoi la préconception? Donc, pré veut dire avant, conception, c'est après la fécondation de l'ovule pour la formation d'un bébé. Donc, tout commence à ce niveau-là. Donc, quand nous cause une augmentation dans l'espérance de vie, donc aujourd'hui, un Mauricien est capable expect pour vivre jusqu'à environ 74 ans, que dans le passé, en 90, il était à 69 ans. Donc, quand nous cause une augmentation dans l'espérance de vie, nous aussi cause un vieillissement de la population. Mais ce qui nous a envie, c'est que le ministère de la Santé et du Bien-être, il a envie de target, c'est qu'il y a une population en bonne santé. OK, donc il commence à la préconception. D'accord, quand j'ai une préconception, donc c'est là que clinique anténatale, de 30 en jeu, donc la population a accès à l'information, à service et soins
pour Ben Zimoun qui a envie de concevoir et gagner des enfants. Alors, explique-nous comment ça passait, docteur Adjara Monki. Une madame, quand il a décidé pour... Enfin, je dis une madame, c'est le couple, hein, il a décidé pour gagner des enfants. Donc, à partir de quand le ministère prend la santé du couple, de la famille en charge? Donc, l'anténatal, il vient sur le second plan. Donc, sur le premier plan, et dans la clinique qui nous est maintenant de préconception, qui fait qu'introduire récemment dans nos centre de santé. Donc, quand une madame vient, donc, ou quand un couple vient pour ce service-là, c'est environ 3 mois avant qu'il décide pour concevoir. Donc là, il vient nous. Donc, maintenant, les recommandés, les conseils à ben couple qui a envie de gagner des enfants, prend contact avec le ministère, c'est ça que vous dire nous? Prend contact avec le centre de santé le plus proche. Voilà. Donc, si c'est plan pour gagner des enfants, disons, vous êtes capable de venir dans le centre de santé le plus proche et prendre un rendez-vous pour la clinique de préconception. D'accord. Et qui est arrivé dans sa clinique de préconception, là, docteur? Donc, ce qui est arrivé, c'est que nous pour la dame, nous pour causer un petit peu avec lui. Donc, ce qu'ils ont envie, c'est qu'il gagne un bébé, une grossesse et un bébé en bonne santé. Donc, nous pour aider à planifier cette grossesse pour que tout passe bien. Donc, comment nous faire ça? Donc, nous causons un petit peu avec madame là, nous guettons qu'il a âgé s'il déjà peut suivre une méthode de contraception, quand nous pouvons dire arrête ce méthode de contraception, nous avons un petit peu signé une maladie, une comorbidité, s'il peut suivre ce traitement déjà pour qu'il comorbidité. Nous aussi avons un petit peu sur hygiène de vie, donc c'est une habitude qu'il y a, par exemple, s'il fumait. Donc, nous sommes capables de diriger vers un centre de santé que le ministère de la Santé et du Bien-être offert aussi, donc pour qu'il arrête de fumer. Donc, au bureau de nous, donc une madame qui peut décider pour gagner des enfants. On va qu'on pas appliquer pour le monsieur aussi. Donc, les bisins, déjà, prend sur la santé compte. Ça veut dire si les types fumer, si les types prennent une méthode de contraception, donc les recommander qui arrêter, normalement, combien de temps avant la conception de l'enfant? Mais comme on explique, c'est bon si 3 mois avant la conception, il finit avec nous. À ce moment-là, nous pouvons arrêter la méthode de contraception. Et si j'emmène à mon habitude, comme la cigarette, l'alcool ou d'autres problèmes d'addiction, à ce moment-là, nous pouvons aider pour résoudre ce problème-là. Alors, quand vous dites nous arrête la cigarette et l'alcool, c'est seulement la maman ou bien le papa aussi? Non, donc ça concerne le couple, parce qu'il ne fallait pas oublier aussi que le tabagisme passif, donc il nuit à la santé, il nuit à la santé de la maman et de l'enfant aussi. Et très souvent, ça c'est une question qui est un petit peu tabou, très souvent quand nous causons la grossesse, nous pensons que c'est la maman qui est vraie, c'est la maman qui porte l'enfant, c'est la maman qui visait être en bonne santé, mais le papa aussi a un rôle important à jouer là-dedans. Par exemple, si le papa habitait boire de l'alcool de temps en temps, est-ce que ça peut aussi impacter le bébé qui naît? Bien sûr, parce que le tabac, l'alcool, la drogue, donc, il est capable d'amener une mauvaise qualité du sperme. Donc, capable d'amener un défaut congénitaux au niveau du bébé à ce moment-là. Donc, ça, tout ça là, il est important qu'il nous comprend. Ouais. Donc, la préconception, donc 3 mois avant, ben couple vient dans la clinique là-bas, qui trouve très souvent dans la cour dispensaire. Qui côté était? Oui, au dispensaire même. Dans le dispensaire, Oui. D'accord. Donc, ça, c'est préconception. Et après, prochaine étape, c'est quoi? Donc, toujours la préconception, donc ça nous cause l'hygiène de vie. Là aussi, donc, qui nous envie de faire déjà dans la préconception, c'est prévenir, ok, donc détecter, traiter, ok. Donc, qui nous envie de détecter, donc si la maman, par exemple, a une maladie qu'il n'est pas connaît, donc une maladie qui est capable génétique, qui est capable d'affecter l'enfant, ou une maladie transmissible, comme une maladie sexuellement transmissible, etc. Donc, qui passe à l'enfant. Donc, aussi, une maladie non transmissible, comme le diabète, l'hypertension, une maladie du cœur, etc. Et à ne pas oublier, la santé mentale aussi est très importante.
Aussi, Non, aussi. ouais, donc nous faisons tout ça un dépistage là, ok, et à ce moment-là, nous encadrer la maman, ok, nous donner ce traitement, et donc à part ça, quand nous cause l'hygiène aussi, nous conseillons de faire une visite chez son dentiste, qui est très important avant la conception. Pourquoi un docteur? Parce que l'hygiène bucco-dentaire est très importante. Donc, et aussi que s'il y a un traitement, un soin à faire, il est préférable qu'il ait fini faire avant la grossesse. OK. Donc, elle, madame qui puis attend un bébé, il recommandait qu'il y a guette le dentiste avant même. Avant même la conception. Donc, s'il y a D'accord. un carie, madame, donc il finit traiter avant même qu'il est enceinte. C'est bien de savoir tout ça. Et donc, là, la maman, donc, on commence à prendre en charge. Vous avez, là, donc, Nous vous avez commençons à tout ça prendre là. en charge. Et si jamais, une question, si jamais vous trouvez la maman, disons, ou bien le papa, parce qu'il est toujours dans la préconception, vous êtes en surpoids. Oui, Ne pas vous dire obèse, oui. mais vous êtes poids un petit peu faux. Qui vous a fait là? Donc ça aussi, nous guettait pendant la préconception, donc le surpoids et aussi underweight aussi, nous Oui, bien guettait. sûr. Donc tout ça, il y a un risque. Donc c'était un risque d'un bébé qui est trop petit, ok, ou bien un bébé, c'était un risque que ma maman avec un surpoids développe le diabète gestationnel, donc le diabète de la grossesse, hein, ou l'hypertension pendant la grossesse. C'était un risque d'un bébé prématuré. OK? Donc, l'important à ce moment-là, qu'il nous conseille cette alimentation et le sport, bien sûr, qui est très, très important. Mais est-ce qu'en 3 mois, ça dit là, c'est les en surpoids, les pour gagner les temps, faire un régime, qui se fait exactement? Donc, nous avons l'équipe pluridisciplinaire. Donc, nous avons une nutritionniste, nous avons une sage-femme. Donc, là, nous pouvons encadrer la dame. Donc, nous donner un conseil de par sa nutrition, son exercice, etc. Et nous pourrons donner rendez-vous par la suite pour suivre. Alors, je me rappelle, un téléspectateur qui a dit, nous cause la population ici dans Maurice, dans le cadre de la Journée mondiale de la population qui nous peut célébrer donc en ce 11 juillet 2022, comme tous les années d'ailleurs, et Azordi nous a invité le docteur Dipti Rajaramonki, qui est médecin en santé publique, qui peut venir répondre à toutes nos questions. L'urban service qui existait dans le ministère de la Santé et du Bien-être pour la santé reproductive de la famille, hein, nous avons dit comme ça. Alors, docteur, ça veut dire préconception infinie, dis-moi là, infinie suivre, allons dire, entre guillemets, un traitement, comment on appelle ça? Traitement ou bien suivi? Je voulais ajouter Nathalie qui nous offre un supplément de vitamines aussi à ma maman. Donc, comme le folique acide, donc qui diminue le risque de maladie congénitale, comme le bec de lièvre chez l'enfant. Ah, donc ça aussi donne ça pendant la préconception. Oui, donc 3 mois avant qu'il madame là, pense pour concevoir, donc il prend ça va un supplément de vitamines là. D'accord. Et dans la préconception, docteur, est-ce qu'il gagne les caves, gagne consultation, un gynécologue là ou pas du tout? Alors, si nous trouvons que madame la fin déjà a un problème dans ce grossesse précédente, par exemple, ou s'il y a un problème pour gagner mes enfants, il a déjà fait une perte dans le passé, à ce moment-là, oui, nous ne pouvons pas recommander un gynécologue. Mais si c'est la première fois, nous trouvons qu'il y a un risque ou il y a moins de risque, à ce moment-là, c'est nous-mêmes qui suivons madame là. Très bien. Donc, les médecins en santé publique. Oui. Donc là, la préconception, pendant 3 mois, madame là a décidé, OK, les pour gagner ce bébé. Donc là, les vignes dans un autre département, Oui, toujours dans le dispensaire, toujours dans le qui dispensaire. appelle clinique anténatale, c'est ça? C'est ça. Alors, qu'arrivait là-bas? Alors là-bas, toujours, ce qui nous fait donc prévenir, détecter et c'est minimiser ou atténuer les complications liées à la Donc, grossesse. ça continue là, docteur, Ça hein, pas continue. arrêter. C'est pas trop de pression pour la maman, ça? Non, non, il n'y a pas trop de pression pour la maman. Au parce contraire, que ça aide. ça aide la maman. Et puis, depuis la clinique de préconception, ou même si la dame n'a pas fini en préconception, elle vient directement dans la clinique anténatale. Donc, nous pas seulement faire tout ça, un test de dépistage, etc. Nous aussi étudions la dame. Donc, on cadre elle. Ouais. D'accord. Donc, anténatal qui arrivait. À partir de quand
Madame la Bizet commence Donc, dès que prend madame rendez-vous. là connaît qu'il est enceinte, il fait un test de grossesse, donc il trouve, il prend sur règle, un mois, il fait un test de grossesse, trouver ce test positif. Donc, à partir de là, il est capable de venir nous, et là, nous pouvons un dossier au dispensaire et commence le traitement anténatal. D'accord. Et là, il commençait. Qui c'est qui prend les en charge? Ben sage-femme. Ma sage-femme pour prendre en charge, donc, premier contact pour avec la sage-femme. OK? Et quelle information sa sage-femme-là, comme on nous dit en anglais ici dans Maurice, c'est très courant, midwife, Oui. vous donne sa madame-là. Donc, les pour donner un petit peu de conseils, encore une fois, donc, sur la nutrition, sur l'hygiène de vie, donc, l'eau sur la santé, et qui va nous faire qu'il les éviter, qui va nous faire qu'il les faire, les pour donner ce bon supplément, et les pour donner un rendez-vous avec nous à ce moment-là, pour nous commencer le traitement. D'accord. Et là, le suivi commençait. Oui. Est-ce qu'ils ont un moyen, nous connaissons que ça c'est très courant, et un carnet de santé. Oui. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont offert sa carnet de santé-là, C'est à partir, oui, le premier jour, donc, quand il vient avec la sage-femme au dispensaire, donc là, il peut recevoir ce carnet de santé. Dans le carnet de santé, et dans tout ce qui est bien connu sur la grossesse. Par exemple. Par exemple, sur la nutrition, l'hygiène de vie, qu'est-ce qu'il faut éviter, donc comme il est une madame enceinte, s'il est capable de reposer, dormir, se sommeil, qui va de linge qu'il faisait porter, enfin, quel type de vêtements qu'il faisait porter, léger, coton, etc. Ben, supplément qu'il faisait prendre pendant la grossesse. Donc, qui ben signe qui peut dire lui, qui se grossesse à risque, qui a un petit problème. Donc, qui ça fait, qui faisait attirer sur l'attention, qui faisait engager ce médecin immédiatement. Donc, pas juste ça, donc il y a jusqu'à l'accouchement. Donc, qui va signe qu'il peut gagner labor pain, par exemple, une douleur d'accouchement, nous cause un petit peu après l'accouchement aussi. Donc, les soins du nourrisson, l'allaitement maternel, la vaccination de l'enfant, comment on prend soin de l'enfant. D'accord. Donc là, nous rentre déjà hein, dans le futur, hein, comme disait l'enfant pour arriver. Donc, nous pouvons aussi mise sur la santé du bébé. Donc, quand sa madame-là, il vient dans la clinique Cotou, est-ce qu'ils commencent par faire un vaccin? Est-ce qu'ils te recommandent là aussi, parce qu'ils donnent la prévention? Par exemple, là, c'est l'hiver. Si sa madame-là peut venir, est-ce qu'ils te recommandent de faire certains vaccins pour préserver, pour prévenir certaines maladies? Bien sûr. Donc, nous encourageons la dame de faire ce vaccin, par exemple le vaccin de la grippe, etc. Donc, il y a certains vaccins qu'il est capable de faire, et il y a certains vaccins qu'il n'est pas capable de faire. Donc, de par ça, là, nous peut conseiller. D'accord. Donc là, ça, c'est anténatal. La maman vient pendant 9 mois. Oui. À partir de quand? Parce que quand une madame pour un bébé, elle vient dans la clinique anténatale. Oui. Et puis après, elle peut accoucher dans l'hôpital qui est plus proche de la maison, non? C'est ça. Alors, qu'arrive là? À partir de combien de mois sa madame-là commence à l'hôpital? Donc, c'est plus à partir du 3e trimestre. Donc, là, nous peut cause devant une grossesse que tu n'as aucune complication. Une grossesse, tout peut passe bien. Oui. Donc, à ce moment-là, au 3e trimestre, nous pourrons recommander. Alors, quand on dit le 3e trimestre, ça équivaut à combien de mois? 28 semaines, disons. 6 mois? 6 mois et demi, 7 mois. D'accord. Oui. À partir de 6 mois, madame l'a transférée y aller. Dans ma grossesse non compliquée. Qu'il est arrivé quand il y a l'hôpital, docteur? Est-ce que madame là, lui faisait un réel présenté l'hôpital? Il dit, voilà, moi, motel madame, vous pouvez un bébé, ou bien il y a une coordination qui ou dispensaire faire avec l'hôpital, à voyer ce dossier à l'hôpital? Donc, c'est ça. Donc, ça carnet de santé qui peut au dispensaire là. Donc, c'est ça qui nous peut envoyer ensemble avec la patiente à l'hôpital. Donc, pour tout ce banc de données, dedans, tout banc de tests de dépistage qu'il a déjà fait. Donc, à chaque fois quand il vient, qui nous trouvait, donc, qui nous guettait poids de la dame à chaque fois qu'il est venu. Donc, est-ce qu'il peut prendre poids bien, comment bien? Est-ce qu'il peut prendre poids plus ou moins? Donc, tout ça là, il est capable d'avoir une implication. Il nous a rodé qui fait les pieds arriver. Donc, est-ce qu'il se tension fin bien contrôlée à chaque fois qu'il est fin venir? Donc, la position de l'enfant à chaque fois qu'il nous examine la dame, le cœur fœtal quand nous écoutez comment c'était. Est-ce que madame là, elle a les pieds enflés? Donc, il y a un test de l'urine aussi qui nous fait. Donc, pour... Voilà.
détecter s'il y a une protéine dans l'urine. Donc, le test, par exemple, un test là, on dit, il y a une prise de sang, test d'urine. À quel rythme nous avons fait ça, quand Madame Line vient dans la clinique, me les dire anténatale? Donc, tous la les mois? première fois, non, c'est pas tous les mois. Donc, la première fois, quand les vignes, il y a une série de tests à faire. C'est-à-dire, docteur, explique-nous, ça veut dire une série, ça veut dire une longue liste? Une longue liste, oui. Donc, qui ça un test qui nous peut faire là? Donc, nous faisons ce test pour qu'on se groupe sanguin. OK. Donc, ça, c'est un. Deuxième, nous pouvons guetter s'il y a une anémie, pour dépister s'il y a une anémie dans la dame. Qui est important, docteur. Hein? Qui est très, très important parce que madame là, il a besoin déjà dans ce stock de fer parce que bébé là aussi, il a besoin le fer. Et donc, oui, donc, nous causons l'anémie et aussi, nous pouvons guetter s'il y a une maladie sexuellement transmissible. Ah, et ça, à quel moment vous avez fait ça, docteur? Premier jour quand il est Madame venu. arrivé. Oui, donc bien sûr, avec le consentement du patient qui nous fait sa test-là. C'est anonyme et confidentiel. Ça. Anonyme et confidentiel. Et tout patient bisaphélie? Tout patient bisaphélie. Beaucoup de patients, c'est à ce niveau-là qu'ils finissent détecter s'ils étaient dans le HIV, par exemple. Ouais. Donc, vous n'avez pas connu auparavant qu'ils étaient dans une maladie sexuellement transmissible. Par contre, quand ils viennent pour une clinique anténatale, quand on fait sa test-là, la détection finit faire. Donc, là, on a fait la prise en charge. Oui, bien sûr. Et là, c'est le département du HIV qui rentre là-dedans, ouais. hein, AIDS, HIV, AIDS. Ouais. Donc ça, donc Oudiano, il fait test sanguin aussi. Oui, donc ça, nous pouvons guetter aussi ce taux de sucre. Donc, nous pourrons une comorbidité qui peut-être la patiente pas connaît. Donc, il y a une maladie non transmissible. Par exemple? Qui pas donne de symptômes. Par exemple, docteur? Par exemple, le diabète. Donc, quelquefois, dans le diabète de type 2, qui peut-être la dame pas connaît avant qu'il y tienne, peut-être il n'y a aucun symptôme. Mais là, quand nous pouvons faire le test, là, nous pouvons connaître si non. Donc, il est capable pas le diabète, il est capable un pré-diabète, ce qu'ils nous appellent. Donc, dans le langage courant mauricien, je appelle ça un trace diabète. Donc, ça dit à nous qu'il est capable éventuellement de développer le diabète. Et très souvent, docteur, à chaque fois que nous avons l'occasion de causer là, le plateau, nous allons, très souvent, nous avons tendance à banaliser ça mot trace ou bien docteur dit qu'il y a borderline. Oui. Les labels disent penser qu'il y a diabète. Oui, en fait, c'est non? Ouais. C'est peut-être quand nous disons diabète, trace ou bien borderline, nous bisons finir de dire là, vous pensez même docteur dit ça. Des problèmes de précaution qui visent parce que bien là, sûr, c'est quand même il y a risque. Oui, c'est comment on appelle un red flag. Donc, c'est une alerte. Donc, ne pas connaître dans combien de jours ou combien de mois, combien d'années qu'il est capable de développer le diabète ou il n'est capable pas développer. Donc, tout peut dépendre de les génétiques, le lifestyle et tout. Est-ce qu'il est irréversible, ça, docteur? Irréversible. Irréversible dans certains cas. Donc, on peut dire tout dépend un petit peu de le patient, sa génétique, sa façon de vivre, son habitude, etc. Mais si là, par exemple, il rectifie le tir, par exemple, si les contents mangent beaucoup de manger qui est capable et n'a un mauvais impact sur la santé, s'il adopte une bonne hygiène alimentaire, est-ce qu'il est capable de renverser la situation? Les capables renversent dans certains cas, les capables retardent dans d'autres cas. Oui. Mais toujours, vous devez faire attention. Vous devez faire attention. Donc, d'après les dernières études, on a trouvé que seulement le prédiabète est déjà un facteur à risque pour les maladies cardiaques. Seulement le prédiabète. Ah là là. Donc, il faut faire bien attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter de dire il y a pas autant qui prend compte de la santé. Parce que, comme nous tous nous connaissons, hein, si nous prenons la santé, ça c'est une... Comment dire, comment l'adage dit, si nous prenons la santé, nous prenons l'année. Donc, nous devons faire bien attention quand le docteur peut annoncer une petite chose comme ça, qui ne pas banaliser, borderline, trace, enfin n'importe quel mot qui servait pour dire qu'il y a un risque, qu'il y a un diabète, ou bien hypertension, ou bien n'importe quelle maladie, nous devons assister à la même docteur au corrigement, qui nous devons commencer à prendre compte. Hein. Ouais. Alors, docteur, ce qui me propose, nous faire une pause musique. Oui. Et nous revenons tout de suite après ici le plateau. Donc, je me rappelle qu'aujourd'hui, parce que la Journée mondiale de la population, le service qui est le ministère de la Santé et du Bien-être ENA pour la population ici, pour garder nous en bonne santé et surtout servir nous d'une manière efficace. Allez, nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite.
Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau avec notre invité, Dr Dipti Rajaramonkey, qui est médecin en santé publique. Nous pouvons aujourd'hui dans la journée mondiale de la population et surtout, nous pouvons intéresser nous à un service qui est offert par le ministère de la Santé et Bien-être. Docteur, donc l'anténatal, c'est un des départements qui a un service qui est assez long. Le suivi est long. Alors, ça qui nous dit avant la pause musique, il pas arrête là. Et donc, combien les autres affaires qui se fait dans la clinique anténatale? Bien sûr, là, il vient un petit peu plus slow l'individuel. Donc, quand nous causons avec la patiente, donc nous connaissons un petit peu plus slow, donc, ce ban habitude, ce ban hygiène de vie, etc. Donc, là, nous pouvons décider si nous avons un test additionnel qui nous envie de faire. Par exemple, nous sommes capables de décider pour guetter si madame là, a toxoplasmose, si nous avons beaucoup de chats chez elle, il y a pets, tout ça. Donc, là, nous pour certaines maladies, de par les habitudes et l'hygiène de vie de la dame. Donc, on peut dire qu'il y a une madame qui a une certaine maladie, elle est madame enceinte, nous peut dire, Oui. qui a une certaine maladie qui est causée par le chat et le chien, c'est ça? Oui, donc, ban excrément, donc, de ban chat, donc, capable de toxoplasmose. C'est quoi ça, travers. toxoplasmose? Donc, c'est une maladie contagieuse, donc, quand elle est capable pas de nous aucun symptôme, quand la dame est capable juste une porteuse du toxoplasmose, mais elle est capable de passer ça Au à bébé. l'enfant, au bébé. C'est une bactérie, c'est un virus, c'est quoi? C'est un parasite. Un parasite Ouais. qui il y a pourtant de connaître. Donc, on peut dire qu'il y a une madame enceinte, il n'est pas recommandé qui, par exemple, il y a des animaux domestiques dans la maison, Nous ou pas bien capable les de dire propres. qu'il n'est pas recommandé parce que nous bien attachés avec nous les animaux à la C'est maison, ça. tout ça. Mais les bisins observent ce attention. l'hygiène bien. Donc, s'il y en a un chat, ils mettre ce litière bien. Peut-être c'est lui, pas lui qui occupe Les animaux domestiques. les animaux domestiques pendant quelques temps. Donc, c'est pareil comme, par exemple, quand nous pouvons l'alimentation, la nutrition. Donc, nous pouvons dire, par exemple, quand ils mangent souvent une salade, etc., mais tremper, laver bien, etc. Donc, pour la même raison. D'accord. Ouais. Donc, ça, ce sont des choses à savoir. Que les médecins, même PZL, me connaissent beaucoup d'immunité de l'équipe pour casser quand des autres comme ça. Vous n'êtes pas capable de trop faire de câlin à cet animal domestique dans la maison parce que c'est l'animal compte tellement pour eux, ces autres enfants, quelque part. Ça fait partie de la famille, un animal domestique. Donc, il y a beaucoup d'immunité qui peuvent prendre une petite précaution Bien qui sûr. est important, en Bien fait, sûr. pour la santé de la future maman. Ouais. Et donc, là, c'est un test qu'ils ont fait. Et puis, est-ce qu'il y a encore des autres choses qu'ils ont recommandées en tant que médecin dans l'anténatal? Donc, toujours l'alimentation, l'exercice est bien important. Il ne fallait pas qu'ils nous pensaient qu'il y a une madame enceinte, il ne fallait pas faire l'exercice. Donc, un exercice, bien sûr, pas trop vigoureux, comme la marche, la natation, le yoga. Donc, les recommandés chez la femme enceinte. D'accord. Donc, il ne fallait pas oublier aussi, si nous revenons à la préconception et la clinique anténatale, qui, d'après mes dernières études qui finissent faire durant les dernières vingtaines d'années, que l'alimentation, le mode de vie, l'hygiène de vie des parents, OK, les capables et l'effet, l'expression de ban gène dans le bébé. Et de par ça, détermine la tendance, si le bébé pourrait avoir une tendance à développement de maladies, par exemple, non transmissibles, comme le diabète, l'hypertension, le cholestérol, etc., l'obésité. D'accord. Donc, tout ça se fait dès la préconception. D'accord. Qui est très intéressant de savoir parce que Voilà. des fois, on a tendance peut-être banaliser certaines choses, mais C'est là, il est vrai. important qu'il y ait diagnostic et qu'il y ait une madame qui, pour gagner un bébé sur la santé, c'est vraiment très important. Vital. C'est, Ouais. comme on dit, Donc, vital. si nous cause la journée mondiale de la population, mais nous faisons produire une population qui est en bonne santé, et là, il commence là, à la préconception. Tout à fait. Ouais. Donc, l'anténatal, la préconception, l'anténatal, et puis après, en parlant de population, justement, docteur, le bébé arrive au monde. Oui. Et là, qu'arrivé, qui va un service, qui ministère, non? Donc là, madame là, elle est pour à l'hôpital, donc quand ce bébé pour venir au monde. Donc, si la grossesse n'a pas fini de compliquée, donc il faut gagner ce décharge après quelques jours avec ce bon conseil. Donc, quel conseil, comment pour prendre soin du nourrisson.
Donc, le conseil sur l'allaitement maternel, qui est très, 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 très important. OK. Donc, l'allaitement maternel, là aussi, il joue un rôle très important parce que, comme on tout connaît, le colostrum est considéré comme le premier vaccin du bébé. Donc, il prévenir contre bonnes maladies qui nous déjà causent là, comme le diabète, etc. dans le futur. Il prévenir contre l'obésité dans le futur et qu'il y ait un tant de bienfaits. Donc, il augmente un bonding entre la maman et l'enfant. Donc, tout ça est important. Donc, l'allaitement maternel, encore une fois, ça aussi, c'est une autre étape de la vie de Ben Madame. Ça fait partie de la vie de la maman et du bébé. Donc, quand on dit nous bonding, docteur, nous réaliser à quel point ça l'aspect de la maternité là, il a un rôle important parce qu'il nous connaît qui nous fait beaucoup d'émissions là, mais les mots qui rappellent nous les qui par exemple l'allaitement quand le bébé naît, le premier sein, comme on disait, que le bébé prend, c'est primordial. C'est ça même qui sauve la vie. Est-ce que vous explique-nous ça? Donc, comme on dit, donc le premier sein, donc c'est le colostrum qui est pour gagner. Donc, si ce n'est pas le premier du lait qui est pour venir, c'est le colostrum. Donc, il est rempli d'anticorps. Donc, on appelle ça un golden liquid. Il est très, très précieux pour l'enfant. Ah, parce que des fois, nous, on a tendance à croire, docteur, enfin, de moins en moins maintenant, mais je me connais qui traditionnellement, il y a certaines gens qui ont pensé qu'il s'adulait là, les salles, parce qu'il y a un petit peu jaunâtre. Oui, la couleur est différente. Donc, il y a un petit peu plus liquide, il y a un petit peu plus jaunâtre. Mais comme on peut dire, que ça même, on surnomme ça l'or. OK, un petit peu pas ce couleur et il est tellement précieux pour l'enfant. Donc, il est riche d'anticorps et il protège l'enfant contre plusieurs maladies transmissibles, contagieuses. Il ne faut pas nous jeter ça d'île là, comme on dit. Nous dire non, nous pas besoin de ça. À aucun prix. Voilà. C'est important de le savoir. Ouais. Donc, ça, c'est le premier sein. Et là, l'enfant est nourri pendant 6 mois. Ouais. Et ça, c'est ben maman qui peut guetter ça l'émission-là, enfin les parents. Et des fois, c'est un petit peu surprise de dire 6 mois juste au sein, c'est pas possible. Allaitement maternel. Docteur, explique-nous un petit peu les bienfaits de l'allaitement maternel. Donc, comme on a déjà dit, donc, il prévenait beaucoup de maladies chez l'enfant. Donc, il diminuait aussi le risque de la mort subite chez le nouveau-né. Donc, le Sudden Infant Death Syndrome. Donc, quelquefois, nous sommes capables d'étendre d'informations à nos enfants, à moi, ils retrouvent les morts dans ce berceau. Donc, on appelle ça un Sudden Death Infant Syndrome. Donc, qui a un risque qui est capable d'amener un enfant à gagner ça. Donc, quelquefois, ces enfants-là pas fini d'être allaités. Donc, quelquefois aussi, c'est le tabagisme ou l'alcool chez les parents. OK? Donc, ça, c'est un facteur à risque pour gagner sa mort subite chez le nouveau-né. Donc, l'allaitement maternel, il diminue ce risque-là. D'accord. Donc, il diminue aussi le risque que les enfants ont une maladie respiratoire comme l'asthme, etc. Il diminue le risque de l'obésité chez l'enfant. Il diminue le risque que l'enfant développe dans le futur le diabète, l'hypertension et d'autres maladies non transmissibles. Donc, il augmente le bonding entre la maman et l'enfant. Il diminue le risque de la dépression, comme on appelle le postpartum depression, du baby blues. Donc, mais malheureusement, il n'est pas toujours très facile chez toutes les mamans. Donc, un bébé, il n'est pas venu avec ce manuel d'opération. Donc, nous ne connaissons qu'en première fois, nous pouvons venir un parent et une fois comment nous besoin faire pour aller avec nos bébés, qui nous besoin faire, qui nous besoin expecter bébé peut pleurer, nous pas capable de faire, nous peut penser pas peut gagner assez d'îles, etc. Et ben maman très souvent à cette période-là, dans ce moment-là, il paniquait, docteur. Il paniquait et il est capable de développer un baby blues, comme on nous mentionné. Et au Dianou, ça fait bien important parce que chaque enfant est unique. Des fois, on a tendance, Dianou, nous, en tant que maman, peut-être tu peux share l'information, l'expérience.
très souvent, on a tendance à faire un petit peu comme nos camarades peuvent faire, Exact. ou bien nos cousines, ou bien nos sœurs, nous tante ça, ou bien nos belles-mères. Ils disent, Ouais. nous te connaissons dans mon époque, aïe, 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 non, dans mon époque, comme ça, tu bizarre faire comme ça. Ouais. Sauf que les choses ont évolué, Ouais. mais de plus en plus, enfin, la nature reste ce qu'elle est, non? Mais seulement, bizarre prend une précaution qui est bizarre, Bien sûr. c'est-à-dire, par exemple, là, il y a une petite chose qui ne va pas changer jamais, l'allaitement maternel reste l'aliment par excellence pour le bébé Bien sûr. et pour la maman, parce que les deux pour bénéficier de ça, comme on dit à C'est nous, vrai. dans la santé. Donc, quand on dit à nous, un bébé, il y a pourtant qui les mettent au sein pendant 6 mois, il n'y a pas de négociation là, hein, pas Non. cave, enfin non, rien. Non, pas de négociation. Donc, Même si c'est dur pour la maman, parce que des fois, comme on dit, peut dire, ben maman, je une tendance comparée avec ben, les autres bébés, à moi, mes enfants, comment dit, peut-être ça peut arriver, un bébé, comment il boit, il dormit. mhm. Mais un autre bébé, c'est peut-être pas le cas. Et 6 mois qui sa bébé l'a pleuré, la maman est fatiguée. Et après, la maman pose beaucoup de questions, non? Oui, mais c'est là qui, mon envie de dire à ma maman qui peut écouter nous, pas de panique, nous sommes là. Donc, si vous avez un petit souci au niveau de l'allaitement maternel, vous êtes capable n'importe quand, venez nous dans le centre de santé le plus proche. Donc, nous là pour conseiller eux, pour encadrer eux et pour guetter comment nous capables d'être à ce niveau-là. Et le fait, docteur, que bébé peut grandir, donc au fur et à mesure, les plis aller les gains fins, donc, ne pas pour dire nous tricher, hein? Oui. Mais des fois, je dis, aïe, ces enfants-là, parfois nous, pas qu'il y a un membre de la famille qui dit, aïe, ces enfants-là peuvent trop pleurer. Donne-lui un petit céréale, un petit biscuit light. Mets ça dans un petit biberon, te donne. Oui. Nous tenter, parce que c'est nos enfants. Qui nous bien faire, docteur? Donc, fallait pas nous sous-estimer le corps humain. Ah. OK? Donc, nous, les corps, ils font une façon. Donc, quand la dame il finit à coucher, il produit ce du lait. Ça, du lait-là, il paraît, le lait du premier jour jusqu'à du lait 6 mois, il paraît pareil. Donc, il changeait d'après ma needs de l'enfant. Ouais. Donc, fallait pas nous guetter ou nous écouter les autres. Donc, nous prenons un service postnatal quand même dans un centre de santé. Que nous pouvons amener nos bébés. Donc, ça, on appelle ça un well baby clinic. Oui. OK, donc l'enfant peut venir après la naissance, première fois à 6 semaines, et puis ça à 6 mois. Donc, si nous trouvons qu'il nous besoin amener nos enfants entre ces 6 semaines et 6 mois-là, parce que nous avons un petit souci, il est normal, nos parents pour la première fois, donc nous là toujours pour conseiller. Donc, si jamais vous avez un petit souci, donc nous pour conseiller. D'accord. de faire ça. Et donc, la clinique anténatale et la clinique postnatale, comment on appelle ça? And Well Baby Clinic. Well Baby Clinic, c'est ouvert 24/7, non, docteur? Non, c'est pas ouvert 24/7 malheureusement. Donc, dispensaire, centre de santé normalement. Donc, grand centre, c'est ouvert jusqu'à 6 heures. Donc, mes 10 cliniques sont ouvertes jusqu'à 9 ou 10 heures. Tandis que mon plus petit centre de santé sont ouverts jusqu'à 4 heures. Donc, par contre, si la maman elle avait un problème avec le bébé, il y a l'hôpital. Bien sûr, Hein, bien sûr. À n'importe qui signe, qui symptôme, le bébé est là. Oui. Donc, ça, c'est par rapport à l'allaitement. Donc, encore une fois, nous cause l'eau, la santé de la famille, mais nous commençons déjà par le commencement, hein, par la préconception, la grossesse, l'enfant qui est né, et donc il arrive à 6 mois. Et là, à partir de 6 mois, docteur, nous commence un bébé à manger. Oui. D'accord? Et là, bébé pour grandir, comment ça se passe? Donc, comment on dit, à 6 mois, je prends un rendez-vous dans le Well Baby Clinic. Donc, pendant ces premiers 6 mois-là, nous faisons checker. Donc, si bébé prend poids bien, par exemple. Donc, si c'est un réflexe normal, il y a un réflexe qui est un bébé supposé, non? D'accord? Donc, nous pouvons checker ce réflexe-là, nous pouvons regarder sur la santé en général. Donc, nous écoutons sur les cœurs, sur le poumon, donc tout ça. Donc, si jamais il y a quelques problèmes, là, nous pouvons aller vers l'hôpital, en guide ce pédiatre. Mais sinon, si nous sommes capables nous-mêmes gérer, donc si il n'y a aucune complication, à ce moment-là, nous pourrons aller au dispensaire même. Donc, quand ils pouvaient nous au rendez-vous à 6 mois, à ce moment-là, nous commençons à conseiller la maman, ce qu'on appelle weaning. Ça veut dire pour continuer. Le lait maternel reste l'aliment le plus important.
Donc, pour le bébé, mais aussi qu'il est pour commencer goûte à ma nouvelle texture, à ma nouveau goût. Donc, nous pouvons conseiller étape par étape qui bien faire. D'accord. Et docteur, est-ce que c'est vrai qu'il y a une relation entre ce que la maman peut manger pendant la grossesse, s'il y mange beaucoup de légumes, si, par exemple, comme on l'a recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, s'il y mange 5 fruits et légumes par jour, apparemment que le bébé, il a moins de difficulté à accepter ben légumes quand il passe justement à la nourriture solide à partir de 6 mois. Est-ce que c'est vrai ça? Disons que si la maman mange bien des fruits et des légumes pendant la grossesse et aussi pendant l'allaitement, Honnêtement. oui. Donc, elle est là, bébé peut avoir moins de difficultés pour accepter les nouveaux goûts parce que quelque part, il n'est pas trop nouveau pour lui. Voilà, Ouais. il paraît que c'est un petit peu vrai. Ouais. Et donc, elle nous a fait qui m'a envie de demander par rapport justement à la grossesse. Ça aussi important parce que nous avons l'occasion peut-être encore réviner la grossesse, mais la grossesse de la maman est important qui, comment on dit, il prend bien compte de la santé. Donc, Oui. à partir de là, sans qu'il nous fait même maman culpabiliser, bien sûr. Oui. À partir de là, l'enfant sera en bonne santé, par exemple. Oui. Si c'est pas du tout recommandé que pendant la grossesse, une madame prend de l'alcool. Non, du tout pas. Ni l'alcool, ni la cigarette. Voilà, c'est important de le souligner. Donc, l'enfant peut grandir, docteur, et là, qu'arrivé, il commence à faire ce ben vaccin Oui. aussi. Donc, quand je viens au Well Baby Clinic, je prends un bon rendez-vous pour le vaccin. Déjà, quand je peux gagner des charges de l'hôpital, je peux gagner des charges avec cette carte de vaccination. Donc, ça, c'est déjà au début même Au début même. le jour où le bébé naît, en fait. Le jour où le bébé naît, donc ça dépend si la dame accouche normale ou soit elle n'accouche pas césarienne, si tu as une complication pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Donc, le jour qu'il est pour gagner des charges, il est pour gagner des charges avec ce carnet de vaccination, avec ce bon conseil quand il vient rendre au centre de santé le plus proche pour commencer à faire ce bon vaccin. D'accord. Et le vaccin du bébé est très important. Très important. Donc, à partir de la naissance même, donc là, il commence à faire ben premier vaccin. Oui. Donc, le premier vaccin est administré quand, docteur? Donc, d'environ 1 mois, 6 semaines de vie. D'accord. Et là, le premier vaccin, c'est quoi? C'est le vaccin contre la tuberculose, le BCG. Qui vous a pas raté. Pas raté à aucun prix. D'accord. Ouais. Et, Donc, quand bébé peut venir pour cette vaccination aussi, donc là, pour une infirmière, donc je peux guider bébé en général, s'il peut prendre ce poids bien, s'il peut... Donc, je cause avec la maman un petit peu, cause un petit peu l'allaitement maternel, si je peux avoir un souci au niveau de l'allaitement maternel, s'il peut prendre ce poids bien, s'il peut dormir bien. Nous aussi, nous questionnons la maman. Il ne fallait pas que quand le bébé est né, là, n'oublier la maman, nous guide seulement le bébé. Il ne fallait pas n'oublier comment on peut dire quelquefois une maman qui culpabilise même pour toutes ces affaires qui arrivent. Bébé peut pleurer, chez moi, mon papa peut assez du lait. Peut-être mon papa connaît occupé, comment mon papa connaît qu'il peut gagner. Donc là, nous faisons cause avec la maman. Donc nous faisons aussi connaître s'il peut gagner l'aide qu'il est besoin à la maison. Donc il peut capable d'occuper ce bébé comment besoin. Il pas peut culpabiliser parce que tout ça là, il risqué faire il gagner une dépression qui n'est pas pour bon pour la santé de la maman ni du bébé. alors, docteur, c'est la grande question, très souvent, qui est assez tabou et sensible. Justement, quand on dit la famille entoure une madame qui fait qu'il y a un bébé. Là, encore une fois, il y a certaines traditions qui ne visaient pas ignorer. Ouais. Il y a quelque chose qui habitué faire, il y a important faire. Mais il y a un conseil qui vient un petit peu de partout. Tu disais, boire, mange bon tu disais, mange lentinois, tu disais, boire un petit la soupe. Bon, pas connaître si pas dans certaines familles, il y a encore là, Si. un petit volaille. Ouais. Est-ce que ça est important, docteur? Parce que des fois, la maman, elle n'est pas trop contente, mais il a envie de faire aussi plaisir ce belle-mère, ce maman, ce belle-sœur, et en même temps, il besoin de la santé. Donc, Ouais. which Donc, is which, docteur? Est-ce que c'est- la maman besoin un petit peu
Parce que des fois, il y a un peu perdu, non? Donc, ce qui peut dire, c'est, on appelle ça un galactogogue, donc qui augmente la production du lait Voilà. chez la maman. Mm. Donc, c'est pas toujours vrai. Et une fois, c'est un mythe. Donc, la maman, elle n'est pas besoin de faire tout du monde plaisir s'il trouvait qu'il peut nourrir ce bébé bien. Il n'est pas obligé de manger quitteuse contre ce gré. OK, Sans, mais sans froisser sans froisser, c'est la un famille proche, autour, bien hein, sûr. parce que des fois, on peut donner un conseil, la maman dit non, moi, OK comme ça. Il ne faudrait pas Ouais. que la belle-mère Bien sûr, prend ça parce que mal ou bien la belle-sœur famille est prend les mal. importante. La famille est importante. Et Aussi. je peux encadrer la maman et l'enfant à la naissance. Il ne fallait pas oublier que quand une maman ne fait qu'accoucher, donc il y a une explosion d'hormones dans ce corps, donc qui rend un petit peu plus sensible Ah. quelquefois. Donc, D'accord. il est important, comme on me dit, pour pas oublier bébé, pas oublier la maman, excusez-moi, et guide juste le bébé. Donc, c'est important. Donc, c'est là, je pense, qu'il y a une tradition rentre en jeu. Voilà. Donc, dire frotte maman, donner ce petit soin, etc. Donc, Alors, docteur, ça- une question aussi qui très souvent nous tendait, nous sommes en 2022, et il y a une médecine millénaire qui une fait cette preuve, hein, et qui a une vertu extraordinaire. Par exemple, est-ce qu'il y a une madame qui fait un massage, enfin, comme on nous dit, fait une masse sur le ventre, et qui fait faire masse ventre? Est-ce qu'il est bon, ça, docteur? Masse ventre, bon, là, il dépend. Là aussi, là, par exemple, la maman, il fait une césarienne, ou pas pour dire, il y a le masse sous ventre, ventre, par oui, bien exemple. sûr. Oui, mais sinon, un massage, pas seulement ventre, mais un massage du corps général, etc. Il est Ah capable bon? d'aider On la peut faire un maman. massage du corps, docteur? Oui, Ah un oui. massage du corps après la relaxation, après l'accouchement, désolé. Donc, il est capable d'aider la maman pour relaxer un petit peu. Donc, sa période-là, elle est bien sensible pour une maman. Ah Donc, il ne fait ouais. pas un accouchement, une douleur, il y a une nuit blanche, Ben, trauma aussi, un peut-être? trauma, quelquefois. Donc, ça, il aide pour relaxer un petit peu. Ah, Et ben une ça. maman avec moins de stress, donc, il peut produire du lait plus bien, il peut avoir moins de risque de développer la dépression après la naissance de ce bébé et il peut aider pour que ce bébé plus bien. Et nous faire appel à qui ça? Ben, une sage-femme dans nous l'endroit? Ou vous connaissez comment masser pour que le corps reprend sa place un petit peu? Et puis, la famille même capable de faire la maman de la De la dame qui ne madame. fait qu'accoucher. Il n'est pas D'accord. nécessairement besoin d'une sage-femme. OK, ben ça, c'est toujours bon de savoir. Un petit Ouais. réflexologie, un petit Un massage des pieds. thérapeute, oui, une Ouais. masseuse, oui. Pas mal, c'est très bien. Comme ça, ben, madame qui peut avoir un bébé, je connais qui est un petit, comment on dit en anglais, un petit me time, un petit moment de Exactement. bien-être. Parce que Ouais. des fois, c'est pas Très ne pas rendre important. compte de ça. Très important. Donc, docteur, l'enfant peut grandir, comme on dit, il arrive là presque 1 an. Ce ben, vaccin peut continuer jusqu'à qu'il y rentre pré-primaire. Et qu'est-ce qui se passe après là? Comment est-ce qu'il, dans la santé publique, dans le dispensaire, il y a un service pour aussi la pédiatrie, c'est-à-dire les enfants? Oui, donc au niveau de la vaccination, nous avons le Well Baby Clinic qui m'a fini mentionné. Donc, Oui. ça, il peut aller jusqu'à l'âge de 3 ans normalement. D'accord. OK, donc là, qui nous peut guetter aussi dans le Well Baby Clinic. Donc, au début, bien sûr, nous guetter si peut prendre ce poids bien, si la maman peut alimente les bien, si tout peut passer bien, il n'y a aucun souci au niveau du cœur, du poumon, il n'y a aucune abnormalité. Aussi, si nous guetter, c'est le développement de l'enfant. Donc, côté speech, ce qu'on appelle ban milestones. Donc, est-ce qu'il bébé peut assiser quand il est supposé assiser? Est-ce qu'il bébé peut manger 4 pattes? Est-ce qu'il peut trapper, il peut debout? Etc. Donc, c'est ça aussi qui nous peut observer un petit peu, donc jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc, D'accord. Et voilà, donc, me rappelle qui a aujourd'hui nous invité la docteure Dipti Rajaram qui est médecin en santé publique, de cause lors la population, la bonne santé de la population, docteur. Malheureusement, le temps passe tellement vite, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Donc, ENA, encore les autres services qui existaient dans le ministère, qui le public a pas profité, docteur. Hein? Bien sûr, donc on nous cause le postnatal ou même en dehors de la clinique postnatale. Donc, il y a un service de family planning qui nous fait. Donc, il y a plusieurs méthodes de contraception, à commencer par une méthode barrière, ce qu'on appelle un préservatif. Donc, il y a les médicaments, donc un comprimé, injection ou implant qui nous mettait sous la peau hormonale, ou il y a le stérilet qui n'est pas hormonal, donc c'est un petit appareil
appareil qui nous mettait dans l'utérus de la maman. Donc, tout ça, il dépend un petit peu au l'âge de la patiente, s'il y a envie d'un enfant, quand il y a envie d'un enfant, s'il y a une comorbidité, etc. Donc, là, nous pouvons un petit peu conseiller qui méthode de contraception pour meilleur pour lui. Donc, à noter aussi que quand nous pouvons faire sa clinique de family planning, là, nous pouvons donner à une madame un choix informé. Donc, s'il y a envie d'un enfant, combien d'enfants il y a envie de gagner, quand il y a envie d'un enfant. Donc, comme ça, il est capable de faire un planning. Donc, il n'est pas perdu sur l'emploi parce qu'il peut gagner des enfants, il a besoin de ce des enfants. Donc, il va continuer avec ce emploi, continuer à progresser dans sa carrière, planifier ce budget familial et aussi contribuer dans l'économie du pays. Tout à fait. Et justement, cette année-là, le thème, c'est le monde de 8 milliards de population. Et c'est pour vers un futur résilient qui est une bonne opportunité et surtout assurer qu'il tout le monde a le droit et faire un choix. Ça aussi, c'est important, c'est qu'on dit. Donc, le thème est très, très fort cette année-là encore pour la Journée mondiale de la population. Docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission, pour ne pas dire à la fin. Qui a envie de dire à nous, là, comme conseil, qui conseille ou n'a pas de nous? C'est comment on fait l'ouverture de l'émission, la santé est primordiale. Donc, qui n'est pas capable de faire si nous avons une bonne santé? Donc, malgré qu'il y a un challenge à venir, parce qu'il y a sa population boom là, donc nous avons une population vieillissante, donc la santé est primée. Donc, malgré nous avons une population vieillissante, si nous avons des gens âgés, mais qui ont bonne santé, donc à ce moment-là, je ne vois pas où est le problème, parce qu'il y a des gens de 70 ans, il est capable, s'il n'a aucun malade, il est fit, il est capable de sentir, il a une capacité physique et mentale d'un monde de 35 ans. Tout à fait. Et c'est ce qui peut arriver de plus en plus maintenant. Plus ben, des gens peuvent rentrer dans l'as, plus ils peuvent trouver cette forme. Voilà. Pour la plupart d'entre elles. Alors, merci beaucoup en tout cas, docteur. On vient répondre à toutes nos bonnes questions ici dans l'émission et nous espérons qu'il peut être cette émission-là, on a tout bien renseignements. Donc, ou capable dans le centre de santé, dans clinique, enfin du côté clinique, anténatale, ou capable dans dispensaire, dans health center, l'hôpital qui est plus près ou la case pour maintenir la santé. En tout cas, me dire merci pour l'attention et à très bientôt ici, l'Ocean Creole.